Alain Morvan, vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Vous serez dimanche à Bruxelles pour suivre l'abdication du roi des Belges Albert II en faveur de son fils Philippe. Présentez-nous pour commencer celui qui va céder son trône ce dimanche. Albert II, 79 ans, le roi des Belges depuis 20 ans, et le garant de l'unité du pays. Donc l'enjeu, il est essentiel pour la Belgique tiraillée entre la partie flamande et la Wallonie. L'enjeu, c'est le maintien du lien, de l'unité du pays. Et tout l'enjeu de cette abdication est là. Que sait-on de son fils, de celui qui va lui succéder ? C'est la grande interrogation. Philippe a pour principale qualité son épouse, puisqu'il est jugé comme ayant peu d'assurance en public. Donc il part pour l'instant avec certaines difficultés, et notamment en termes d'image. Après le pape Benoît XVI, la reine des Pays-Bas et l'émir du Qatar, Albert II préfère partir au bon moment. Quelle Belgique transmet-il à son fils Philippe ? Vous dites au bon moment, on le saura l'année prochaine, puisque ce sont vraiment les élections de 2014 qui diront si ça a vraiment été le meilleur moment. Beaucoup d'ailleurs en Belgique auraient souhaité qu'Albert II attende peut-être ces élections, puisque la menace est très claire, celle notamment de la droite flamande, qui est pour la partition de la Belgique. Et la pression sera forcément mise sur Philippe, qui n'aura pas encore pris ses marques avant ces élections qui sont une échéance centrale. Comment allez-vous rendre compte dans le journal et sur nos éditions digitales du lundi 22 juillet cette journée si particulière ? Alors cette journée va être rythmée par de nombreuses cérémonies, des messes le matin aux abdications et aux prises de fonction de Philippe en fin de matinée, donc en passant par des parties plus publiques, donc au balcon du palais, donc dans le courant de l'après-midi. Je vais essayer d'être dans les différents lieux et de poser la question forcément aux Belges, quel est leur état d'esprit, puisque forcément c'est un mouvement vraiment historique, dans la mesure où tout simplement Philippe ne sera que le 7e roi des Belges depuis 1830. Voilà, ça donne l'enjeu.